Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Il est tard et ça me rappelle quand j'enregistrais les petites Shadow March. Et en fait, si je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous dire qu'en fait la Shadow March c'est fini de notre côté. Et en fait, j'avais envie de vous faire des retours globalement sur l'expérience globale de la Shadow March, les trucs les regrets, des trucs qui ont bien marché, des trucs qui ont moins bien marché. Et voilà, un petit peu sur ce que je prévois de faire après. Donc c'est un peu un journal de bord en même temps. Rollistique, j'ai envie de dire. Je vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé. Je vais pas beaucoup me concentrer sur cette vidéo, sur ce qui s'est bien passé. Je vais plutôt vous parler maintenant des leçons que j'ai tirées et aussi des trucs qui ont moins bien marché, parce que je pense que tout ce qui a bien marché, etc., enfin, vous l'avez vu à travers les vidéos et vous pouvez vous faire votre propre avis là-dessus, en fait, finalement, de tous les épisodes que j'avais fait. Vous n'avez pas ceux de l'acte 3 dans la ville de Pagor, mais vous avez déjà une bonne idée en gros de comment ça se passait, des petits, on va dire des petits soucis à droite à gauche, des super scènes, des gros trucs que j'avais préparés, genre le X-Crawl de Frena, etc. Vous avez déjà plein d'éléments. Donc en fait, je vais plus essayer de vous dire globalement des choses plus générales de la campagne, en fait. Vous les partagez maintenant qu'elle se termine à la session 26, je crois. 26. Donc je vais pas faire hyper long. On est parti immédiatement. Mon plus gros regret, bon déjà, c'est qu'il s'est passé un truc très étrange à cette dernière session qui a été jouée ce soir, c'est qu'en fait ça faisait 3 semaines, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas pu jouer. Il y a une semaine où il y a quelqu'un qui était pas là, qui était en vacances, une semaine où il y a quelqu'un qui a eu un imprévu, et donc ça a été la plus grosse coupure dans la Shadow March qu'on ait faite. Et donc là, au bout de 3 semaines, il y avait encore un des joueurs qui pouvait pas jouer ce jour-là, et on approchait de la fin, mais je ne pensais pas que la campagne allait se finir ce soir, là, à l'heure où je vous parle. Et en fait, elle s'est finie. Elle s'est finie, tout simplement. Alors que ce joueur n'était pas là. Ce qui n'était pas particulièrement prévu, c'est juste que les événements, la manière dont c'était joué, c'est ce côté hyper bac à sable. Moi, j'avais pas envie de ralentir le jeu. Je laissais jouer. Et puis en fait, on en est arrivé à un moment où il y a eu un enchaînement de décisions qui ont été prises qui nous ont amené tout simplement dans une situation où je me disais, est-ce qu'on a vraiment intérêt à jouer la suite ? Et ça semblait évident pour tout le monde que non, à moins de réouvrir complètement la campagne et de relancer la campagne sur un tout nouvel arc, etc. On se disait que là, on était arrivé à la fin. Et donc, en fait, il y a un des joueurs qui n'était pas là pour la dernière partie. Donc, évidemment, on a prévu derrière de se revoir la semaine suivante à la même heure, à l'heure à laquelle on aurait dû jouer pour débriefer la campagne, rediscuter, etc., etc. Et bon, c'est quand même, ça m'était jamais arrivé, en fait. Et donc ça, bon, voilà. Ça laisse un petit goût étrange quand même de fin de campagne. Donc ça, je dirais que c'est mon plus gros regret de cette campagne. En fait, j'ai pas vraiment d'autres regrets. En fait, j'ai kiffé jouer la campagne de bout en bout. Ce que je vais vous partager maintenant, c'est plutôt des trucs qui, je pense, auraient pu être mieux. Mais bon, il y a toujours des choses qui auraient pu être mieux. Les problèmes qu'on a pu rencontrer cette campagne, ils sont dus à la proposition telle qu'elle était formulée, je pense. C'est-à-dire qu'on jouait l'ultra bac à sable. Et aussi, moi j'avais mis les potards au max sur le fait qu'il n'y ait pas de troll quantique, par exemple. Je sais pas si vous connaissez la notion de troll quantique, mais le troll quantique, en gros, l'idée, c'est que à aucun moment, je déplace l'intrigue sur la route des PJ. Je les laisse complètement explorer le bac à sable qui fourmille de détails. Donc ça... c'est le plus gros point fort d'un côté de la campagne. Par contre, c'était comme une sorte de contrainte que je me mettais à moi-même et que je voulais que je me fixais volontairement pour aller jusqu'au bout de l'expérience. Et je pense que maintenant, si je refaisais une campagne un petit peu comme la Shadow March, je serais moins radical à ce sujet-là. Je l'utiliserais avec un tout petit peu de parcimonie pour faciliter le fait qu'il y ait peut-être un peu plus de liant dans la campagne. Ça, c'est une chose. Bon, honnêtement, ça, c'est vraiment du détail. Et pour le coup, je le regrette pas. Comme je vous disais, je suis ultra content d'avoir fait cette campagne parce que ce que ça a fait, en fait, le fait de ne pas mettre de troll quantique, d'avoir aucune manipulation narrative de MJ, vous voyez, de jouer le truc genre de bout en bout, même s'ils vont à un endroit où j'ai pas prévu un truc, j'improvise. Enfin, je leur ramène pas les choses dans la tronche, l'intrigue dans la tronche. C'est ce qui a produit ce côté what the fuck. L'univers, en fait, il est huge, quoi. Je pense que ça a produit un véritable effet. Et d'ailleurs, c'est une des campagnes où j'ai le plus souvent eu ce feedback qui m'a fait vachement plaisir. Mais attends, c'est un truc de fou, tout ce qu'il y a comme intrigue sous intrigue, comme endroit. On va dans une grotte, on pensait qu'il y aurait rien. En fait, il y a un monde. Enfin, il y avait toujours ce petit côté-là. Et ça, c'était très très cool. Je pense juste que par moment, en fait, on peut remettre un petit peu l'huile dans les rouages. Ça n'aurait pas été au détriment du reste, en fait.
Au contraire, je pense que par moment, ça aurait pu relever un petit peu quelques moments que de moi en tant que MJ me dire allez, je vais leur remettre l'intrigue un petit peu devant eux, même s'ils vont pas du tout dans la bonne direction, par exemple, pour poursuivre leur objectif. Ils vont dans une direction complètement random. Au bout d'un moment, retisser un lien. Et en fait, c'est pas que du troll quantique. Je dis ça comme ça. C'est pas que du troll quantique, c'est aussi relier des trucs qui découvrent à d'autres trucs. Comment mieux expliquer ça ? En général, dans une campagne, si les PJ commencent à s'intéresser à un PNJ, etc., bon, bah, peut-être que dans les coulisses, vous allez rattacher ce PNJ à une autre intrigue, vous allez essayer de lui donner plus d'importance, etc., qu'il n'en a. Réagencer un petit peu vos factions, vos machins, vos trucs. Ça, je l'ai fait un petit peu, surtout à la fin. Mais je me limitais, honnêtement. Je me limitais beaucoup. Et je pense que par moment, ça aurait pas desservi le propos du truc. Si en fait, 90% du temps, on a vraiment l'impression que le MJ, il nous laisse explorer le monde, il est pas du tout là à essayer de contrôler la narration, etc. Et que 10% du temps, quand on sent que ça le fait, que c'est nécessaire, hop, le MJ, il le fait, ça aurait pas cassé toute l'expérience. Mais voilà, c'était le parti pris de la campagne d'être radical. Je pense que je le ferais pas. Si je refaisais une méga campagne bac à sable avec 1 milliard de factions, 1 milliard de trucs, je serais moins radical de ce point de vue-là, très certainement, pour faciliter certaines transitions. Ben, je sais pas comment dire ça mieux. J'espère que vous comprendrez ce que j'essaie de dire ici. Le deuxième gros point faible de la campagne, par contre, je pense là où je suis un peu déçu, c'est ma gestion de la ville de Pagor. Je m'explique. En fait, quand les PJ sont partis de l'Échine du Serpent et qu'ils ont décidé de continuer leurs aventures plus près de Pagor, à Frena, etc., on a fait une assez bonne transition, je dirais. Il y a des personnages qui étaient morts, etc. Et la plupart du temps, on gérait bien en fait ces transitions-là. C'est-à-dire, quand il y a des personnages qui meurent, on fait une petite ellipse, on en réintroduit d'autres et tout. Et tant qu'on était dans l'aventure, dans toutes ces choses-là qui se passaient dans du dungeon crawl, etc., les trucs pour lesquels d'ailleurs sont vraiment faits Shadow Dark, ça marchait très très bien. On recollait facilement des nouveaux aventuriers, etc., au groupe. Et on avançait et ça se passait très très bien. Le moment où ça a un peu pêché, c'est la transition Frena Pagor, donc passer de on est des patrouilleurs qui sommes dans la forêt, etc., à on va dans une ville remplie d'intrigues. Il y a eu une sorte de cassure. Il y a plein de personnages qui n'avaient pas de très bonnes raisons d'aller à Pagor, et on s'en est pas rendu compte assez vite. Là où les fois précédentes, on arrivait plus à l'anticiper, les joueurs ils changeaient de personnage potentiellement. Enfin, c'est surtout que leur personnage mourait, donc ils étaient un peu obligés de changer de personnage. En fait, là, on l'a pas vu venir. Et en fait, quand on était à Pagor, au bout d'un moment, il y a certains personnages, on se disait, honnêtement, ça fait aucun sens qu'ils soient encore dans l'histoire. On devrait les remplacer par d'autres. Et en fait, dès qu'on les a remplacés par d'autres, c'est bon, ça continuait très très bien. Et en fait, on l'a pas senti venir assez tôt. Et je pense qu'on aurait pu. Et surtout, le problème quand ils sont arrivés à Pagor, c'est qu'ils sont arrivés en aventurier, en n'ayant aucune connaissance de la ville, et que moi, en fait, Pagor, je l'avais vraiment beaucoup trop, je pense. C'est ça le problème, je l'avais beaucoup trop préparé comme un nid d'intrigue. Pas comme une ville avec des donjons à explorer. J'avais quelques donjons en tête, j'avais quelques trucs, mais il y avait énormément de factions, énormément de personnages, énormément d'intrigues, de sous-intrigues, de trucs à comprendre. Ça s'est fait de manière organique. Tout ce qu'ils ont découvert, ils l'ont découvert plus ou moins de manière organique en explorant la ville, mais il y avait beaucoup trop de choses à découvrir pour vraiment comprendre le tableau d'ensemble. Et il fallait beaucoup trop de temps pour que les personnages commencent à avoir l'importance qui leur aurait permis de vraiment jouer le jeu d'intrigue. Donc en fait, ça faisait que les personnages, je sais pas comment dire, ils étaient des kidams dans la ville. Et ils mettaient énormément de temps à se faire des potes. Et le truc, c'est qu'en plus, ça correspondait pas avec le fait qu'ils veuillent le taper au sommet. Ils avaient de gros doutes sur qui sont les grands méchants de la ville, etc. Mais ils savaient pas comment changer les choses. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup de séances où, tout simplement, les joueurs étaient incapables d'avoir vraiment un impact sur les événements qui se passaient en ville. Et ils ne faisaient que creuser pour essayer de mieux comprendre qui était le copain de qui dans l'énorme paquet de courtisans et de notables de la ville. Et ça, c'était un problème. Si je devais le simplifier, c'est que les personnages n'avaient pas le statut social qui leur permettait de vraiment interagir avec les intrigues que j'avais prévues à Pagor. Et Pagor était vraiment trop prévu comme un nid d'intrigue de ce point de vue-là, du coup. Et a posteriori, je me dis que si c'était à refaire, avant qu'ils arrivent à Pagor, au moment où ils disent « nos personnages vont à Pagor », ce que je leur aurais proposé, et ce qui n'aurait pas été évident, c'est facile de le dire, de le faire après la bataille, évidemment. Je ne sais pas si ils auraient accepté, si j'aurais eu l'idée, etc. Mais ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit « ok, vos personnages marchent vers Pagor. Ça va leur prendre des semaines, peut-être, on ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent à Pagor. Vous allez créer des nouveaux personnages à Pagor qui sont des nobles, pour être tout de suite dans les intrigues. » C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une coupure de fin de saison sur nos héros. Démarrage d'une nouvelle saison, bam, je sais pas, on est au Sénat en plein débat pour savoir ce qu'on va faire pour la guerre avec Mérismar, pour les enjeux politiques. Et oui, il y a des problèmes dans les quartiers, machin, il y a des bidules trucs. Et les joueurs, ils jouent des politiciens. Et au moment où on le sent venir, tac,
on dit que leurs autres persos, ils arrivent en ville, et je sais pas, il y a un de leurs conseillers à ces fameux politiciens, un messager, je sais pas quoi, qui leur dit Tristam de Morgause, Églantin, ils sont arrivés en ville, on raconte qu'ils ont accompli des exploits, etc. Ils pourraient nous servir pour, par exemple, des missions d'infiltration à partir de ce moment-là, vous voyez. Et ça aurait été une super transition pour réussir à exploiter tout ce que j'avais préparé en intrigue, plus les personnages, et faire une sorte de lien qui aurait été ultra stylé. Sur le moment, on aurait joué en fait à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Alors que là, en fait, on s'est retrouvé un peu dans ce troisième acte à avoir des personnages qui ont aucune influence politique, qui essayent de faire de la politique, et ça marche pas, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Ou alors, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je prépare la ville beaucoup plus. Mais ça, ce serait remonté encore plus en arrière dans ma préparation. C'est pas vraiment le moment où il décide d'aller à Pagor. C'est créer une ville où, en fait, ce qui est prévu, c'est plutôt de faire des cambriolages, des donjons, etc. Une ville qui est conçue comme ça, une ville qui est conçue pour l'aventure, en fait. Mais là, le fait d'amener des aventuriers dans une ville où quasiment tout était conçu pour surtout faire de l'intrigue politique, cette transition-là n'a pas bien fonctionné. Je pense qu'on aurait pu jouer aux 2 niveaux en même temps. Il fallait pas nécessairement faire un choix radical entre l'un et l'autre. C'était le moment d'expérimenter un jeu à 2 niveaux. Un truc que j'ai toujours eu envie de faire en plus, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, une sorte de campagne où on joue, je sais pas, à la Game of Thrones, genre à la fin on joue des courtisans à Port-Réal, mais aussi des mecs qui sont au-delà du mur, etc., etc. En passant de l'un à l'autre et tout. Je trouve qu'il y a un truc à faire, mais voilà, il faut quand même bien le voir venir, bien réussir à l'expliquer aux joueurs, parce que aussi le truc, c'est qu'en faisant ça, il y a des joueurs potentiellement ils se disent, moi là les trucs politiques et tout, j'arrive pas à suivre, ça m'intéresse pas. Et je pense que ça peut aussi faire décrocher les gens, donc c'est pas évident, mais je pense que ça aurait été la manière la plus stylée de le faire, on va dire. Donc voilà, après parlons des choses positives. Honnêtement, cette campagne, ça m'a fait tellement préparer de trucs, j'avais jamais préparé à un tel niveau, et c'était vraiment un kiff. Mais aussi, c'est une campagne où on jouait vraiment toutes les semaines, et donc où toute cette préparation, elle était vraiment récompensée par le rythme de jeu, c'était vraiment sympa. D'ailleurs, au début, en fait, je pense, en vrai, j'ai préparé beaucoup trop. Mais c'est pas en regret, vous voyez, des fois on dit ouais, frustration, j'ai préparé trop de trucs, il y a plein de trucs qui seront pas joués. Là, il y a plein de trucs qui n'ont pas été joués. Sur la map, ils sont jamais allés à Mérismar, ils sont jamais allés dans la cité souterraine de Caron, où je me disais ils pourraient y aller pour découvrir tout l'empire vipéride sous le désert. Ils sont jamais allés chez les nains. Une grande partie du continent n'a servi à rien. Évidemment, je l'avais pas développé autant que ce qu'ils faisaient, etc. Il y a plein de trucs qui n'ont pas servi, mais je m'en fiche, en fait, ça me mettait du contexte, moi, et c'était un kiff à préparer. Donc j'ai ultra kiffé, méga préparé comme ça. J'ai hâte d'avoir une autre campagne qui me donne envie de faire ça. Par contre, je pense un truc que j'avais préparé et qui n'était pas nécessaire de préparer, j'aurais pu plus me concentrer sur la préparation d'autres choses, c'est ça, c'était vraiment cette énorme galerie de PNJ qui sont tous reliés entre eux à Pagor. Il n'y avait aucun moyen d'amener ça organiquement de manière efficace, tellement j'avais déjà poussé la complexité politique de Pagor avant même qu'ils y arrivent. Donc ça aussi, ça a pu jouer, j'aurais pu faire ça différemment. Ou alors il aurait fallu que ce soit une campagne politique dès le départ. Aussi, c'est une campagne, vraiment un truc qu'on a kiffé et qu'on se disait tous assez fréquemment, qu'on s'est redit à l'issue de la dernière partie, c'est que c'est aussi une campagne où on a expérimenté tellement de trucs. On a fait du hex-crawl, on a fait du point crawl, on a fait des intrigues, on a fait du dungeon crawl. On s'est autorisé plein de trucs, vous voyez. On n'est pas resté bloqué sur cette sorte de définition de la proposition de départ, je sais pas quoi. Non, en fait, on joue juste une campagne et on est souple et on teste plein de trucs et en fonction des situations, on n'utilise pas les mêmes mécaniques et tout. Et ça, c'était vraiment excellent. Et d'ailleurs, ça me fait me dire aussi qu'à partir du moment où je voyais qu'ils allaient vraiment dans un côté intrigue, j'aurais peut-être pu me dire, et en fait, on va juste plus jouer à Shadow Dark là, pour jouer les intrigues politiques. Ça aurait pu sauver un peu, peut-être, le côté intrigue, davantage, je pense. Faire plus, peut-être plus d'émergence, plus un jeu avec on jette les dés, il y a des conséquences, etc. Enfin voilà, il y avait peut-être des trucs à faire différemment pour ce niveau d'intrigue là, mais ce que je retiendrai surtout, c'est que voilà, on a vraiment testé plein de trucs. Et en fait, en 6 mois de campagne, je sais pas trop. Oui, c'est ça, c'est à peu près, on a joué à peu près une demi-année. Il s'est passé tellement de choses et c'était trop bien, quoi. D'avoir des joueurs, en fait, aussi qui sont dans ce mood-là, qui sont positifs à essayer d'expérimenter des choses, en fait. Même si au départ, il y avait des doutes, vous voyez, parce qu'il y avait des joueurs, ils avaient jamais joué dans ce style de jeu. Il y a eu quelques moments de trucs un peu perplexes, qui pouvait être stressant un peu pour moi, parce que je me disais je leur dis que ça va marcher, mais ça va peut-être pas marcher. Et au final, typiquement au début du X-Crawl, les joueurs ils étaient un peu dubitatifs, et au fil du X-Crawl, ils ont commencé à se dire ah ouais, c'est quand même ultra stylé et tout, c'est kiffant. Et donc ça c'est très cool que ce soit bien passé, parce que sur le temps long d'une campagne, il y a des gens, voilà, si vous faites qui ont pas envie de s'investir en fait dans le fait de faire évoluer la campagne, en fait. Et donc voilà, le groupe aussi, le groupe globalement,
a très très bien marché, donc ça c'était vraiment excellent, donc je suis ultra content d'avoir joué cette campagne. Et puis là, alors qu'elle arrive à sa fin, bah, je suis un peu en mode, et en fait j'ai plus tellement de trucs dans l'agenda. Je sais que je dois lancer une campagne de Tokyo Other à terme, mais j'ai pas encore reçu tous les PDF, donc ça me ralentit un peu et tout. Et donc du coup, j'ai plus que la campagne de Calgore. Maintenant que j'ai fini mes 3 premières parties test de Tokyo Otherscape, qu'on a fini la Shadow March, j'ai plus que ma partie du jeudi. Et j'ai envie de dire que c'est cool aussi de retrouver un moment où vous avez moins de choses programmées pour mieux vous plonger dans celles qui sont à venir. Parce que là, je dois admettre que du coup, ça me rendait à 3 parties par semaine sur 3 trucs différents. Tokyo Otherscape, le truc qui est Shadow Dark, mais de Viking, la Shadow March. Très difficile de se plonger, de vivre ces univers qu'on a envie de faire jouer quand on est sur 3 univers différents en même temps. C'était pas difficile d'y jouer, mais de vraiment... je sais pas comment dire. Moi, la Shadow March, en fait, j'ai un peu vécu avec, vous voyez, pendant 6 mois. Le fait de créer cet univers et tout, avec toute sa complexité, etc. C'est une expérience. Avoir 3 univers différents sur le feu, ça rendait ça plus compliqué. Et donc là, voilà, je suis content que je vais avoir un peu plus d'espace mental, on va dire, à ce niveau-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir joué toutes les semaines, là, une fois par semaine, c'était excellent. Ça permettait vraiment d'avancer et de complexifier et de garder les choses fraîches. Donc de pouvoir vraiment jouer avec cette complexité, là où des fois, quand il y a des grands espaces entre les parties, ça rend difficile de faire des histoires, des campagnes avec des histoires, on va dire, un petit peu compliquées. Et là, j'avoue, le fait d'être à 3 campagnes en même temps à la fin, en fait, j'avais envie de jouer plus, parce que, pour être clair, quand je faisais la Shadow March, au début, je me disais, oula, tu prépares tellement, ça te prend tellement de temps, lance pas d'autres trucs, concentre-toi uniquement là-dessus. Au bout d'un moment, voilà, on était un peu sur les rails, enfin, ça se déroulait, et puis en fait, j'avais préparé tellement de choses que bon, je me sentais plus le besoin de repréparer. Et en fait, un truc que j'ai envie de dire, qui n'a pas vraiment à voir avec la Shadow March spécifiquement, mais ce que j'ai découvert en faisant la Shadow March, c'est qu'au moment où j'ai commencé à arrêter de préparer, c'était très difficile ensuite de se me remettre à préparer. Parce que j'étais déjà sur un autre projet, vous voyez. Le moment où je me suis dit, ok, ta Shadow March elle est suffisamment prête, t'as suffisamment d'avance pour essayer de lancer une autre campagne à côté, j'ai commencé à me projeter carrément dans Calgore, là, le truc des Vikings, et ça devenait beaucoup plus compliqué de re-réfléchir à la Shadow March après. Et quand j'ai ajouté Tokyo Otherscape, c'était encore pire. Et donc, je suis en train de me dire là, qu'un rythme de campagne que j'aimerais bien essayer suite à cette Shadow March, que je trouverais vraiment cool, c'est jouer 2, voire 3, allez, soyons fous, mais je pense pas que je trouverai le groupe pour, mais de jouer 2 fois par semaine à la même campagne. Parce qu'en fait, avoir une campagne une fois par semaine, c'est pas assez, genre à chaque fois, il y a une semaine à attendre pour rejouer, moi j'ai envie de faire plus de jeux de rôle, vous voyez, tout simplement. Et par contre, avoir 3 campagnes différentes en même temps, très difficile d'être plongé en fait dans chacune de ces campagnes. Jouer plusieurs fois par semaine la même campagne, là ce serait, je kifferais trop faire ça. Je l'ai jamais fait. Enfin quoique, quand j'étais petit et qu'on partait en vacances, en fait on jouait un peu une semaine au même jeu de rôle. Donc il y avait un peu de ça. Mais c'est pas vraiment comparable. Mais bref, je pense que ça ce serait excellent parce que ça ferait que je pourrais jouer à un rythme et pas me dire oh là là j'ai pas de partie de jeu de rôle cette semaine, je dois attendre une semaine. Mais en même temps d'être tout le temps un peu dans le même truc. Ou alors de jouer plusieurs campagnes dans le même univers potentiellement, je ne sais pas. Ou alors éventuellement d'avoir ma dose de jeu de rôle, vous voyez, parce que je suis un drogué du jeu de rôle en fait. En étant joueur sur des campagnes peut-être à côté aussi. À pas avoir 3 campagnes que c'est moi qui prépare en même temps. Surtout que la plupart du temps, toutes ces campagnes, en fait je crée tout. Je joue pas des scénarios préfaits, etc. Donc, facile de créer en fait dans 3 univers différents. Je pense que le moment de grâce que j'ai eu dans la Shadow March, c'était vraiment plus quand je préparais. Quand j'ai commencé à arrêter de préparer, quand on arrivait vers la fin, que je me disais on va plutôt jouer tout ce que j'ai déjà prévu, je commençais à prendre moins de plaisir. Comme quoi, c'est aussi vachement lié pour moi la préparation au plaisir de jouer après. Et ça me fait me dire aussi que pour les campagnes de Tokyo Otherscape la campagne de Tokyo Otherscape que j'ai envie de lancer là, j'attends le contexte. Et je pense que si je joue que le contexte et l'émergence, et que je fais juste jouer le contexte qui m'est proposé, je vais vite me lasser. Donc il va falloir rapidement qu'en fait je transforme ce contexte de Tokyo et que je mette vraiment les mains dans le cambouis, que je prépare des trucs, parce que sinon, si la campagne ne vit pas en moi entre les parties, elle m'intéresse moins. Et c'est aussi ça, c'est que je pense, en ayant ces 3 campagnes en parallèle, là, comme je vous disais, j'atteins une sorte de taux de saturation, on va dire, j'ai 3 univers en tête, et donc j'arrive à vivre aucune de ces campagnes entre les séances. Je sais pas comment dire ça, je sais pas si vous arrivez à ressentir ça, mais en gros,
d'une semaine sur l'autre pour une campagne, j'ai pas vraiment le temps, l'espace mental pour penser à cette campagne et me replonger dans cet univers, me dire qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait être truc, et vas-y, j'ai trop une bonne idée, vas-y, je vais créer un donjon, etc. Parce qu'en fait, je suis en train de penser à la campagne, à l'autre campagne, puis après je repense à l'autre campagne, je repense à l'autre campagne, et en fait, je suis un peu toujours du jour pour le lendemain, plutôt que ça soit un truc genre en faisant la vaisselle, j'y pense, etc. Parce que il y a une sorte de saturation en fait. Bon voilà, elle est un peu bizarre cette vidéo, il n'y a pas de rythme, je pars dans toutes les directions. J'espère que vous comprenez un peu le sentiment que j'essaie de partager, j'avais envie de vous partager ça. En tout cas, c'était vraiment un truc excellent et je vous remercie. En fait, à l'heure où je vous parle, ça me manque un peu, vous voyez, de vous raconter ces campagnes, etc. Donc, il faut que je vois ce que je vais faire pour mes prochaines campagnes. Est-ce qu'il y en a une que je vais essayer de vous partager de la même façon? Est-ce que je vais faire ne serait-ce que une sorte d'actual play enregistré en podcast, etc. Ça aussi, ça, mine de rien, ça faisait vivre cette campagne, le fait de vous la partager. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, en fait, de me sentir obligé d'être à ce rendez-vous de « Ok, tu viens de jouer une partie, tu dois faire un débrief de cette partie, etc. » Mais c'était très cool, et c'est sûr que je le referai. Parce que ça aussi, ça permettait de vivre la campagne en dehors des parties, de lui donner une dimension encore plus grande, quoi. Et du coup, ça la rend encore plus marquante pour moi dans mon quotidien et enfin dans les souvenirs que j'en ai, quoi. Le fait de tous avoir partagé les épisodes aventure après aventure, de vous montrer ma préparation, etc. Et je vous remercie encore pour avoir suivi ça parce que mine de rien, vous avez été très nombreux à regarder les trucs de la Shadow March alors que c'est pas de l'actual play. C'est pas non plus on va dire des vidéos à thème, vous voyez, genre les 5 PNJ pour surprendre vos joueurs, oh la meilleure classe, vous voyez. Et pourtant il y en a quand même énormément de gens qui ont suivi ça, qui ont trouvé ça utile et tout. Et ça c'était une très très belle récompense pour moi aussi, donc je vous remercie encore d'avoir suivi ça. Et je vais vous dire vite fait comment ça s'est terminé la campagne, sans contexte, ça sert pas à grand chose. Mais ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'ils ont pactisé avec un diable et que ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Et ils ont pris le contrôle de Pagor. Et ça a été c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Moi, je me disais qu'ils allaient essayer de se retourner, etc. Moi, je voulais pas que le diable les trahisse. Et en gros, cette fin-là, où malheureusement, il nous a manqué un joueur, moi, je pensais honnêtement, qu'il y aurait encore un épisode après, qu'ils allaient préparer leur coup. Mais en fait, ils ont foncé droit à la flûte, ils ont récupéré la flûte, ils l'ont donné au Noirlequin, un diable qui voulait récupérer la flûte. Et ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient de lui. Et ça a mis fin à la campagne, et c'est arrivé un peu, bam, quoi. Genre, je sais pas comment dire. C'était assez particulier, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était une très bonne séance quand même. Même si c'était pas une fin comme les autres, j'ai envie de vous dire, c'était inattendu. Et ça a été, je dirais que c'est un des trucs qui marquait bien cette campagne. C'est que c'était pas une campagne comme les autres pour moi. Pas une campagne où j'essayais vraiment de contrôler la narration, de tout gérer et tout. Où il y a eu plein de surprises. Et donc, à travers le fait qu'il y ait plein de surprises, plein de choses expérimentées différentes, j'ai appris beaucoup plus qu'en reproduisant mes schémas de campagne habituels. Et je pense que de la Shadow March, je vais vraiment retirer beaucoup de leçons qui vont m'aider pour mes prochaines campagnes. Je vais pouvoir aller rechercher des trucs de Shadow March et les mettre dans un autre style de jeu. Si je veux refaire un méga bac à sable géant en mode Shadow March, je me dirais, je pourrais quand même, cette fois-ci, ne pas pousser au maximum le côté simulation de la région, mettre un peu plus de narration là-dedans. Je pourrais faire des mix. Et voilà, c'était excellent. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Merci de suivre la chaîne et puis à très bientôt sur le bon MJ.